Allez, zou, une petite vidéo pour vous montrer comment positionner un biais sur un tissu. Ici, donc, j'ai choisi un biais qui mesure 4 cm de large et je l'ai volontairement pris large pour que vous puissiez bien voir à la vidéo. Comme vous le voyez, un biais est replié des deux côtés au centre du ruban. Ensuite, un biais, si on arrive à voir de près, un biais est coupé dans la diagonale du tissu, ce qui lui confère une élasticité. Et ça permet à un biais, vous voyez, c'est légèrement élastique. Enfin, c'est pas élastique, mais ça épouse les arrondis. Donc, vous pourrez mettre un biais dans une encolure ronde sans aucun souci, c'est conçu pour. Alors, pour venir positionner notre biais, on prend le tissu sur l'endroit et on va les mettre endroit contre endroit. Donc, l'endroit du biais, c'est bien entendu la partie où on ne voit pas les parties repliées. Alors, je prends l'endroit de mon tissu, j'ai écrit dessus, hein, et je vais venir positionner mon biais au bord et le long du tissu. Ensuite, je l'épingle dans la première pliure. Donc, je vais épingler jusqu'au bout, puis je vais coudre dans cette pliure. Une fois que j'aurai cousu, alors, la dernière épingle, voilà. Donc, une fois que je vais avoir cousu, là où j'ai positionné mes épingles, je vais ouvrir ma couture, ici, de façon à venir la repasser pour bien aplatir les coutures. Ici, il faut que ce soit bien aplati, c'est ce qui fera que ce sera beaucoup plus joli sur l'endroit. Ensuite, je vais prendre tout mon biais que je vais venir repasser, pas repasser, mais que je passe sur l'envers. Voilà. Ici, comme vous voyez, la tranche, elle est belle. Bon, ici, elle n'est pas très belle puisque ce sont des épingles, mais la tranche sera belle une fois repassée. Je me retourne sur l'envers et la dernière couture, c'est celle-ci. Il suffit d'épingler ici. Alors, j'épingle correctement et je vais venir ensuite coudre ici. La couture va se voir sur l'endroit de mon tissu, sauf que comme mon biais est large, elle se voit à quasiment 2 cm du bord. Ça peut paraître un peu large. Donc, vous avez une autre solution, c'est de replier le biais une fois sur lui-même et à nouveau de le replier. À ce coup-ci, on a un petit tourlet à faire qui mesure légèrement, à tout casser, 1 cm. Donc je vais venir ensuite coudre ici. Bon, bien entendu, le mieux c'est de prendre tout de suite le biais à la bonne largeur. Il en existe plusieurs largeurs et de plusieurs matières différentes. Ici, vous voyez que ma couture, elle est toute petite, donc de l'autre côté, j'aurai un petit centimètre, ce sera parfait. Si par exemple, vous mettez un biais en bas d'une jupe, parce que vous trouvez que votre jupe est trop courte, vous n'avez pas assez de tissu pour faire un ourlet normal, dans ce cas, vous prenez un biais de 4 cm comme celui-ci, et là, vous aurez un beau biais. C'est-à-dire, vous aurez un bel ourlet qui va bien se tenir. Donc, une fois que j'ai fait cette opération, donc je remets mes petites épingles ici pour vous montrer la suite, on va procéder à l'angle. Parce que ici, il va falloir remettre aussi du biais. Alors, je prends un autre morceau de biais. Et celui-ci, je vais venir le positionner de la même façon, mais il va dépasser d'un ou 2 cm sur le bord à droite là. Je viens épingler à nouveau dans la première pliure, toujours le long, en haut, le long du tissu. Et lorsque je vais retourner, alors avant de retourner, je vais rentrer ce bout. Je l'écrase. Et ensuite, je viens retourner mon biais sur l'envers. Alors là, j'ai du mal à plier parce que justement, j'ai des épingles. Et les épingles, ça ne se plie pas, hein. Donc, je viens replier sur l'envers. Ah zut, j'ai des épingles partout. Voilà, comme ceci. Ici, vous allez constater que le bord ici, il n'est pas accru. C'est-à-dire que comme j'ai replié mon biais préalablement, c'est propre. À part ce petit bout. Voilà, ici ce sera propre et bien entendu ici on va à nouveau coudre
sur le bord. Et alors, on va à nouveau coudre sur le bord, mais on va peut-être commencer que ici. Là, après, c'est personnel. Cette partie-là, on peut la coudre à la main à petits points invisibles et puis la suite à la machine. Soit on coud jusqu'au bout, sur les deux parties, ça fait une croix, soit on se contente de s'arrêter ici, c'est-à-dire à l'angle ici, pour ce qui est de la couture machine à coudre. Et dans ce cas, on coud à la main, à l'intérieur, les deux petits bouts là. Ça, c'est personnel, c'est vous qui verrez. Donc voilà, là, vous avez formé, oui, un biais sur un tissu. Et la couture, sans épingle, sera parfaite. Allez, à vous de jouer!